Hello, je suis avec un invité aujourd'hui. On va parler SCPI pour une émission, je pense que j'avais envie de faire depuis un petit bout de temps parce que le contexte est compliqué sur cette classe d'actifs. En tout cas, j'ai eu beaucoup de questions de la part des CGP, mais surtout de la part de vos clients. Je suis avec Paul Bourdois. Salut Paul. Bonjour. Donc, on va parler SCPI, mais pas que, puisque tu n'as pas fait que ça, on va le voir. Tu as un parcours assez atypique, on peut dire, non ? Je sais pas. Oh bah si, quand même. Ouais, si, tu as un parcours assez atypique. Et puis, on va bien sûr essayer de comprendre pourquoi cette classe d'actifs, malgré tout, reste une classe d'actifs importante, ne serait-ce que dans la façon de diluer justement son investissement dans l'immobilier sans trop prendre de risques. Tu viens d'où, toi ? T'es breton ? Moi, je suis breton, Centre-Bretagne, pur beurre. Ah ouais, donc c'est quoi, Centre-Bretagne ? C'est Rostronin, et personne connaît Rostronin, donc je dis Carhaix. Carhaix, c'est les vieilles charrues. Et au-dessus, il y a Guingamp aussi. Ah, je connais. Voilà, tout le monde connaît en avant de Guingamp. Est-ce que c'est loin de Cancale ? Non. C'est pas loin, c'est pas sur loin, la même ça, côte. Ouais. Ok. Breton, le père de mes filles est breton, donc je connais bien la Bretagne, je fais attention parce que parfois vous avez un caractère un peu... rude. Voilà, comme je suis corse, tu vois le truc. Okay. Alors surtout, t'es fils de commerçant, c'est ça ? Ouais, exactement. Enfin, plus que fils de commerçant, en fait, je viens d'un milieu commerçant où tous les gens dans ma famille sont commerçants ou chefs d'entreprise. Donc, c'est fou ça. On a le commerce dans le sang. Mais commerce de quoi ? Alors, mes parents, c'était en lien avec la Bretagne, donc c'est une terre très agricole. Donc, c'est en lien avec les agriculteurs, donc c'est des semences, commerce de semences, etc. Mais en fait, moi j'ai le commerce dans le sang, mais plus que ça, c'est en fait le sens du client. J'adore être avec les clients. Le sens du troc ou de la négoce, quoi. Ouais, et puis convaincre des gens, leur vendre des choses, mais sans que ce soit péjoratif comme terme, c'est un truc génial. Voilà. Et de génération en génération. Voilà. Alors pourquoi, du coup, t'es pas devenu commerçant ? Alors tu vas me dire que ce que tu fais, c'est une forme de commerce ? Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai. Notre magasin, on y viendra, mais notre magasin, il est en ligne, mais on se gratte la tête tous les jours pour savoir comment rendre notre commerce plus joli, faire rentrer plus de gens dedans, etc. Alors bon. A priori, t'as été très vite vers la GP. Pourquoi ? Pas tant que ça. En tout cas, t'as passé un master dans ce secteur. Alors, oui, financier. Ou alors, tu m'as pas tout dit sur ce que t'as fait avant. Ouais, je t'ai peut-être pas tout dit. Ah, voilà. Tu seras génie. En fait, j'ai fait un master audit contrôle de gestion, et la voie royale, entre guillemets, une des voies royales en tout cas, avec la finance de marché, c'était l'audit. Donc, audit interne, externe. Tu vas chez, enfin, je vais pas tous les citer, mais les Big Four, tu sors d'école, tu vas là-bas, et c'est très bien, c'est la voie royale, entre guillemets. Et donc, moi, je me suis préparé à ça. Et j'ai fait un stage à un moment donné, en audit interne, chez Air Liquide. Et là, je me suis dit... Est-ce que tu es placé chez Air Liquide ? Parce que c'est le bon truc, ça, en ce moment, non ? En fait, moi, j'étais en audit interne, donc j'auditais tous les comptes, les filiales, etc. Enfin, j'auditais, j'étais junior, évidemment. Et je me suis dit, j'ai fait des études pour ça, et ce n'est pas pour moi. Je me suis planté. Attends, Paul. Audit, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais exactement ? T'auditais quoi, à quelle fin ? Audit, tu regardes si les comptes sont cohérents. Donc, c'était plus de la compta, en fait, ce que tu faisais, non ? Ouais, en effet. Un peu de compta, on peut l'apparenter à ça. En tout cas, ça se rapproche plus de la compta que d'autres choses. Et je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Et je suis en train de valider un master dans ce domaine, et ce n'est pas pour moi. Voilà. Ah ouais. En gros, tu t'es retrouvé derrière un bureau et pas du tout avec un client, quoi, avec les clients. Et c'est ça qui t'a manqué, quoi. Mais c'est exactement ça. Et je me rappelle d'être allé voir un prof et de lui dire, écoutez, je me suis complètement planté. J'ai besoin d'être en relation avec le client. Et il m'a dit, mais je pense que ce qui pourrait vous convenir, vous êtes plutôt matheux, c'est la gestion de patrimoine. Et donc là, je me suis dit, moi je connaissais pas du tout, et je me suis dit, bon... T'es en quelle année, là, quand tu parles avec ce prof ? C'était en 2007. Et voilà, donc il y a un tout petit peu moins de 20 ans. Tu finis ton master ou pas ? Je finis mon master, bien sûr. Ah, donc tu finis quand même ? Ouais. Ce qui me donne des bonnes armes pour la suite, mais en tout cas, je me dis, ok, j'arrête et je regarde, et je tombe sur une annonce qui m'a l'air géniale, et qui rentre donc dans le domaine de la gestion privée. Et c'est comme ça que j'y rentre, et je n'en ressors plus jusque-là, voilà. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que parfois, on tombe sur des annonces, elles ont l'air géniales, et on est super méga déçus. Mais toi, a priori, ça a été un peu un bel hasard, quoi.
Oui et non. Oui et non, Je pense d'accord. que tu vas me poser des questions par la suite et je vais te raconter. Enfin, il y a toujours, de toute façon, dans les stages, il y a toujours du positif et du négatif. Et voilà. Et là, mais il y en avait, il y avait plus de positif que de négatif. Qu'est-ce qu'il y avait comme négatif? Alors, ce stage, c'est un stage en gestion privée chez AXA. Ouais. Et dans une structure qui dépend d'AXA. Donc un agent, un gros agent. Ouais. C'est très très cool, la formation est assez pointue. Et on nous dit, bon, vous avez la tête bien faite, vous êtes des gens sérieux, on vous a fait une formation pointue. Maintenant, on va faire de la gestion privée, gestion d'actifs, et vous allez commencer par appeler vos clients. Voilà un annuaire, voilà une liste, et voilà un téléphone, à vous de jouer. Et là, vous développez votre portefeuille assez classique finalement, mais quand tu sors d'école, tu te dis, bon, moi je vais faire de la gestion privée, tu peux idéaliser un peu les choses. Je suis pas un VRP qui va passer sa journée au téléphone, quoi. Exactement. Ok. Mais ça a été... Donc ça, c'est un peu décevant, parce que tu te dis, bah, attends, mais tout ça pour ça, ouais, quoi. voilà, exactement. Ouais. Voilà, peut-être que je pourrais aider ailleurs, mais en fait, ça a été une école incroyable. Bah, bien sûr. Incroyable. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que t'en as chié. Ouais. Mais qu'au final, c'est ce qui t'a apporté les bases aujourd'hui de ton métier. Mais j'ai envie de te demander, mais du coup, puisque tu avais ces notions de commerce dans le sang, oui. Qu'est-ce que tu n'avais pas? Qu'est-ce que j'avais pas? Alors, d'ailleurs, le téléphone, c'est un truc assez intéressant. C'est qu'en effet, il y avait une règle, et ça m'a toujours servi. Il y avait une règle à la maison, chez moi, quand j'étais petit, c'était de ne jamais laisser sonner le téléphone plus de 3 fois. Il fallait répondre, il fallait tout le temps décrocher. C'est le client, quoi. Le client, s'il appelle, il faut décrocher, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça me rend dingue quand je suis à l'extérieur et que j'appelle le bureau et que ça met plus de 3 fois à décrocher, ça me rend fou. Et je dis d'ailleurs... Puis un breton fou... c'est pas génial. Donc qu'est-ce que j'avais pas? J'avais pas... Les codes, peut-être, du métier. Oui, peut-être, ouais. En effet. Alors, il y a presque 20 ans, il y a 15 ans, ouais. Depuis 15 ans, tu as vu les clients évoluer, les attentes évoluer. Qu'est-ce qui a beaucoup changé dans le métier? Alors, oui, j'ai vu les clients évoluer, mais surtout, nous, on a switché, on a changé de domaine un peu. Donc, on a fait changer aussi la cible à laquelle on s'est adressé. Ok. En effet, chez AXA, c'était des personnes qui étaient assez haut potentiel. Au potentiel, j'entends, c'était des profils en effet assez élitistes, en tout cas avec des tickets d'entrée assez on est sur du 400-500 000. Ouais, dans ces eaux-là, en effet. Et parfois un peu moins, mais en tout cas des personnes soit qui ont un gros patrimoine, soit qui n'ont pas encore de patrimoine, mais qui vont probablement le développer. Chef d'entreprise, quoi. Chef d'entreprise, gros cadre dirigeant. Donc ce que tu dis, c'est que tu as vu changer la nature même de l'investisseur. Oui, mais parce qu'on a décidé de changer un peu de métier aussi. D'accord. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que au sein de ce stage, donc ce stage débouche sur une offre d'emploi où on me propose de rester, j'accepte. Et au sein de ce stage, je rencontre une personne qui s'appelle Olivier Ham, qui est breton lui aussi. Et avec qui on se marre bien. Évidemment. Voilà, forcément, des acquaintances. Un petit coup aussi, j'imagine. La caricature. On rigole bien, mais c'est vrai. Hein, c'est vrai. Je peux pas nier. On aime bien se retrouver après le boulot, franche camaraderie. Et Olivier devient mon associé quelques années plus tard et on monte France ACPI. Et ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Donc tu t'es pas planté, quoi. Écoute, en tout cas, on bosse toujours ensemble. C'est qu'on doit y trouver un avantage, ou beaucoup. Voilà. Donc, du coup, tu changes de produit, puisque tu passes de l'assurance au SCPI. À l'époque, quand tu fais ce virage, c'est opportuniste, c'est quelque chose auquel tu crois. Est-ce que tu as eu une éducation avec tes parents qui étaient dans le commerce? Le commerce, il y a forcément le fonds de commerce. Hein. Il y a les murs et puis il y a les clients. Donc, tu avais quand même cet éveil sur avoir un toit, ou en tout cas avoir un lieu où faire du commerce. Alors oui, c'est vrai, et on m'a toujours dit, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et Olivier, il se trouve que, pareil, il est issu d'un milieu commerçant rennais, voilà. Mais Rennes, c'est la Bretagne? Rennes, c'est la Bretagne, c'est la capitale. J'ai envie de te charrier, quoi. Je suis nulle, mon mari se fout tout le temps de ma gueule quand je lui dis, je lui parle de la Vendée, c'est l'enfer. Lui, il est de Gouesnou, tu vois. Je vois pas. Je vois pas. Mais ça sonne Ça sonne bien. Ça sonne de l'Ouest. Voilà.
Ouais, donc il est rennais, ok. Donc il est rennais, on se rencontre et en effet on se dit, ok, bon, chez AXA c'est une super école, on y passe quelques années, mais on a envie de créer notre propre affaire, notre propre boîte, et surtout on a des convictions. On a des convictions que le digital, c'est important. Alors je sais, ça peut faire sourire là aujourd'hui, puisque c'est normal. Non, mais à l'époque, c'était... Mais à l'époque, il n'y a pas 36 000 acteurs. Ouais. Bref, on se dit, il faut digitaliser les choses. Chez AXA, il y a des associés fondateurs, ils sont bien installés, encore mieux aujourd'hui. Et du coup, en effet, ils ne voient pas forcément l'intérêt, ce que je peux comprendre, hein, ils ont un modèle qui fonctionne. Et parallèlement, conjointement, on découvre un produit qu'on nous présente, qui s'appelle la pierre papier. On se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Chez AXA. Ouais, Donc AXA. En fait, tu voles un peu l'idée, quoi. Bah si. Non, mais je déconne. Mais ce que je veux dire, c'est que tu t'as fait tes armes là-bas, et puis après, tu t'es dit, on va se lancer là-dedans, quoi. Ouais, et puis on nous vend la pierre papier, on nous présente la SCPI. Moi, je vois pas le truc tout de suite, mais je vois le truc digital. Et Olivier, lui, il se dit, alors attends, la SCPI, c'est un produit incroyable. Mais en effet, ça peut avoir du succès. Et on en parle à nos potes autour de nous qui ont donc une vingtaine d'années, qui s'approchent de la trentaine donc, et qui nous disent ah ouais c'est super. Enfin, on sonde un peu autour de nous, voilà. Et donc on se lance un peu sur ce créneau avec nos convictions à nous et voilà. Comment on se lance en partant d'une grosse boîte, en partant avoir accumulé des connaissances, mais en ayant quasiment pas vraiment beaucoup de moyens, en tout cas, et en plus sur un produit, une classe d'actifs qui sort un peu, c'est quoi? On sort sur la vague en se disant on peut se vautrer et on verra dans 2 ans, ou on s'y lance à fond? Comment est-ce que vous avez lancé le truc? En fait, déjà, donc notre boîte s'appelle France SCPI, c'est un site. J'en fais Donc la direct, promotion. vous vous êtes dit, il faut le faire en ligne. C'est ça que tu dis. C'est-à-dire tout de suite, vous avez eu cette prise de conscience qu'il fallait tout de suite avoir quelque chose de dématérialisé, Oui. donc pour être un peu précurseur, un petit peu alerteur, quoi. Oui, tout C'est à ça fait. En fait, Ok. ce qui se passe véritablement, c'est qu'on a sauté une étape. Quand on est dans ce cabinet d'AXA, on a des convictions digitales. Et il y a un... Ce qui est hyper casse-gueule, excuse-moi de te couper la parole, mais on est d'accord qu'à l'époque, tu lances quelque chose qui n'est pas encore très usité, enfin, en tout cas dans l'état, dans l'inconscient français intellectuel ou populaire, très attaché à l'IMO, à quelque chose qu'on voit, à quelque chose qu'on visite, à quelque chose, quand on devient propriétaire d'un bien ou même quand on loue, on est content de sortir de chez le notaire avec un papier, un dossier. Et là, tu fais, les mecs, vous prenez 2 risques, quoi. On a pris, ouais, je vais te raconter, ça s'est pas fait sans écueil. Hein. Ouais, bien sûr. Et en effet, c'est ça qui m'intéresse. En effet. Et ce qui se passe, c'est qu'on part, on a un des associés fondateurs de la structure dans laquelle on bosse qui nous propose de monter une structure avec lui, de partir avec lui, et il embarque 3-4 juniors seniors que nous étions avec lui pour monter une société. Et nous, on est devenus associés. Et je trouve que ça ne l'a pas fait. Ça s'est pas bien passé pour plein de raisons. Et a commencé parce qu'on pensait qu'on allait avoir plus les mains libres. Et en fait, pas du tout. On était en train de recréer exactement la même chose. Ailleurs, c'est tout. Donc on s'est dit, bon allez, stop, ça suffit. On crée notre propre boîte. Et donc on crée France SCPI avec des sinusoïdes, en effet, et des choses qui vont pas. La première chose qui fait qu'on se casse la figure, ou en tout cas on tombe un peu des nues, c'est que quand tu lances un site, donc c'était il y a 10 ans, tu as l'impression que quand tu appuies sur le bouton on, tout le monde va venir sur ton site. Et je me rappelle, c'était en avril, et je me rappelle, et là, personne vient sur le site. Il y a tes potes qui viennent, donc on a 2 personnes par jour, mais sinon, personne. C'est pareil quand je sors un titre de musique. Voilà. C'est vrai, tu fais de la musique? Ouais. Tu chantes? Ouais, j'écris, je chante. Bon, voilà, Tu comprends. Chaque fois, je suis contente, je regarde mes fans, puis je vois tout le temps que c'est ma mère, ma fille qui like. Je fais bon, ok. Nous, c'est à peu près ça aussi. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ça c'est la première énorme déçauce, si je dois parler trivialement. C'est sûr. Et voilà. Du coup, ça a commencé à frémir quand? Ça a commencé à frémir quand on a compris que l'enjeu dans le digital,
Donc il y a déjà des acteurs qui existent sur ce créneau-là. On a déjà des gens très sérieux qu'on regarde. Et on comprend qu'en fait, tout le monde a la même offre. Tout le monde a absolument la même offre, les mêmes SCPI à 2-3 choses près. Les sites, se ressemblent pas tous, mais en tout cas, on a la même offre. Et le vrai enjeu, quand tu es sur le digital, quand tu es sur un business digital, c'est l'acquisition. Ça se passe à ce niveau-là. Voilà. Et donc, on a bossé l'acquisition à fond. Et le business digital, c'est l'enjeu, c'est ça? Dans le business digital, évidemment, tu as toute une notion de conseil qui est extrêmement importante, de sélection des produits, mais l'enjeu, il se fait sur l'acquisition. Il se fait sur l'acquisition. Il faut que tu te différencies, il faut que tu sois meilleur que les autres, il faut que tu sois plus visible que les autres. Donc, en fait, ce que tu veux dire, l'acquisition, c'est aller chercher des biens. Donc, enfin, des biens. Alors non. L'acquisition, c'est quoi, de alors? clients. L'acquisition, c'est être visible. C'est être visible, si quelqu'un cherche SCPI sur Google. Donc sur le Internet, référencement, alors. Le référencement naturel, payant, la notoriété. Et voilà. Et je me rappelle que le premier rendez-vous journaliste qu'on a eu, on était en rendez-vous client avec Olivier au parc Hayat. Voilà, c'est un endroit tout petit bout agréable. Voilà, un petit un camion de frites, quoi. Et c'est ça, exactement, avec des merguez, avec un client. Ouais. Et là, à côté de moi, j'entends une personne qui parle de placement financier. Je comprends qu'elle est journaliste, mais assez loin de moi. Cette personne, d'ailleurs, s'appelle Virginie Franc-Jacob. C'est une journaliste qui a depuis arrêté. Je la salue si elle nous écoute. Et je vais la voir un peu de manière cavalière. Je lui dis, voilà, je vous ai entendu parler. Vous parlez finance. Nous, on a un site, on vient de l'ouvrir. Ça va fonctionner, vous allez voir. Ça s'appelle France SCPI. Et voilà, c'est parti. Donc, tu as été audacieux, quoi. Oui, il faut. Ouais, t'as pas le choix. Et c'est parti comme ça, ok. Donc ça fait combien de temps maintenant que ce site France SCPI existe? C'est quoi ton business model? Ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans en avril prochain, waouh, qu'on existe. Et le business model, il est assez simple. Nous, on propose des SCPI, on vend des SCPI à nos clients, qui sont des particuliers ou des personnes morales, en tout cas des épargnants. Et on a une rétrocession de commission, comme ça s'appelle, de la part des sociétés de gestion. Voilà. Ok, mais du coup, tu concurrences les CGP. Oui. Ce qui est intéressant justement aujourd'hui de te faire venir, c'est de savoir justement qu'est-ce qui fait que c'est mieux de passer par toi et où sont tes limites. Parce qu'il y en a forcément. Moi, je les vois directement dans le fait qu'il y a un côté, je suis sûre que tu vas me dire non, mais je te le demande, un côté un peu personnel, il y a un rapport un peu froid. Alors tu vas me dire oui, mais en même temps, c'est beaucoup plus rapide. Bon, bref. Donc, réponds-moi à ça. C'est quoi tes limites? C'est quoi tes freins? Mais c'est quoi aussi pour toi, au final, c'est peut-être pas forcément la guerre entre vous, mais c'est plutôt aussi bosser ensemble, être complémentaires, apporteurs d'affaires. Enfin, comment est-ce que l'écosystème se construit? Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit concurrent des CGP. Enfin, si, indirectement, forcément, je peux pas nier, mais on n'a pas le même type de clientèle. Ouais. Nous, on est vraiment, on s'appelle France SCPI, donc on est... L'objet aussi de te faire venir, c'est pouvoir te donner la parole pour essayer de comprendre et de répondre à mes CGP qui souvent me disent « Ouais, maintenant, tous les clients, ils vont sur tous les sites, ils se font avoir, ils se font... gentiment avoir. Hein. Et donc, en fait, nous, on ramasse à l'appel des gens qui sont payés des prêts de gestion ou alors qui ont investi sur des trucs sans frais de gestion, mais après, ils se sont fait rincer. Donc voilà, c'est donner aussi la parole pour peut-être donner les bons arguments au CGP parce que vous pouvez peut-être être complémentaires ou au contraire, venir leur dire, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, quoi. Bon, alors déjà, nous... Alors, tu me disais, les produits sont pas les mêmes. Ouais, les produits sont pas les mêmes. Nous, on est sur une verticale qui est la SCPI. Donc, on ne conseille pas de gestion d'actifs, PEA, assurance vie luxembourgeoise, etc. C'est pas notre métier. Les CGP, leur plus-value, elle est, certes sur les produits proposés, donc les SCPI, mais elle se fait surtout sur le financier. Il y a des CGP qui conseillent des SCPI, mais je ne suis pas sûr que ce soit leur dada. Ensuite, la clientèle, elle n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que nous, on a une clientèle qui est assez... qui a décidé déjà d'investir sur un produit, qui est donc la pierre papier, les SCPI, et qui viennent nous voir en disant, ok, j'ai choisi les SCPI.
est-ce que vous pouvez me dire quelle SCPI est la meilleure ? Et parfois, on a des personnes aussi qui viennent nous voir en disant « J'ai choisi une SCPI, c'est celle-ci, merci de m'y faire souscrire. » Voilà. Ensuite, on a une audience qui est aussi composée de CGP, de conseillers, de conseillers bancaires même, qui viennent télécharger tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on produit, toute la matière intellectuelle. Et donc, ça leur sert aussi. Et ça, gratuitement. Et ça, donc, c'est un point... De votre matière, en fait. Ils ont besoin de se servir de votre matière. Ouais, on est devenu un site référence. On a écrit un bouquin dans la collection Pour les nuls, donc la collection noire et jaune qui s'appelle la SCPI pour les nuls. Ouais. Et je reçois des messages de CGP qui me disent merci beaucoup, ça m'a permis de comprendre certaines choses, etc. Donc je pense qu'on les aide. Mais c'est sûr, oui, il y a des clients qui viennent chez nous et qui donc ne vont pas chez les CGP. Et pour te dire, pour répondre à ta remarque en disant oui, c'est impersonnel, etc. Au début, quand on a lancé France SCPI, donc culture commerçante, comme tu l'as compris, on est habitué à rencontrer les clients, à passer du temps avec eux, à ressentir des choses. Et là, on lance un business digital où on ne rencontre pas le client. Et je peux te dire que c'est ça contre fait nature avec le Paul qui était jeune, quoi, plus jeune, petit. Complètement. Mais alors, on a les gens au téléphone, et au téléphone, tu ressens des choses aussi. Et au début, quand on s'est lancé, on a dit, on avait pris des jolis bureaux dans l'espoir de recevoir des clients. Et les clients disaient « Ah non, mais attendez, moi je vous contacte par Internet, je ne veux pas vous rencontrer. » Et ça nous a fait bizarre. Et aujourd'hui, on a, tu vas sur Trustpilot, on est la plateforme qui distribue des SCPI la mieux notée. Si bien que parfois je me dis « C'est des faux commentaires, c'est pas possible. » Oui, parce qu'en fait, tu rencontres jamais tes clients, quoi. Non. Absolument. Ouais. Et on a des ambitions de les rencontrer à un moment donné. Voilà. J'imagine. Je n'en dis pas plus. Des événements ou des trucs comme ça, quoi. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout impersonnel. Nos conseillers sont proches de leurs clients. À quel moment on vous appelle alors ? Pour souscrire, quand il y a un souci, pour répondre à un stress ? Alors déjà, nous on appelle sans que les gens nous appellent. On les appelle une fois par an pour déjà savoir comment ça va, savoir s'ils sont toujours, si leur situation est toujours en adéquation avec ce qu'ils ont fait. Et puis s'ils ont des questions évidemment, et leur proposer, s'ils sont contents, de resouscrire à des parts de SCPI. Ça c'est une chose. On a très peu d'appels finalement natifs parce que c'est des personnes qui sont... Qui en fait ont envie de décharger le plus leur investissement, en fait, c'est ça dont tu dis. Donc ça correspond quand même, cette approche en fait dématérialisée, totalement impersonnelle, même si je sais que t'aimes pas le mot, ça correspond à une typologie d'investisseurs. C'est des gens qui ont juste envie de voir un peu j'imagine vous leur envoyez des KPI, des reportings quand même. Oui, mais ils veulent surtout, quand tu investis dans la SCPI, le point c'est que tu n'as pas de... Tu délègues totalement la gestion. Donc, c'est pas pour avoir une personne au bout du fil toutes les semaines. Et quand tu achètes de l'immobilier, un appartement, peu importe, tu n'appelles pas ton syndic toutes les semaines. Tu n'appelles pas l'agent immobilier qui te l'a vendu toutes les semaines. C'est de l'immobilier. Donc, c'est pas des fluctuations comme on peut le voir dans le... Je sais pas moi, c'est pas une action qui fluctue toutes les secondes, quoi. Alors, c'est pas une action qui fluctue toutes les secondes, mais en 2-3 ans, elle a quand même vachement fluctué. Et en tout cas, on a passé quand même 2 ans très difficiles. Je sais qu'il n'y a pas une SCPI, mais des SCPI, et donc c'est pas pour tout le monde pareil. Je sais pas si toi, tu as fait une renta de 5-6 sur toutes tes SCPI, enfin ça, on va en parler. Mais d'abord, il nous reste là une petite vingtaine de minutes pour aller sur qui investit en SCPI, c'est quoi les profils types, à qui tu déconseillerais d'y aller. Première question. Et puis les questions qui vont suivre, c'est SCPI versus le contexte, comment est-ce qu'on aborde cette classe d'actifs, enfin voilà, faire un peu de macro. Ok, ça fait beaucoup de questions. Alors, qui investit dans la SCPI ou en tout cas à qui tu le conseilles ? Mais tout le monde en fait, tout le monde peut investir dans la SCPI. C'est quoi le ticket d'entrée ? Basique, le plus faible ? Le plus faible, c'est une petite centaine d'euros, tu vois. Ah ouais. Ok. Mais ça change Et avec 100 euros, tu peux diluer dans plusieurs SCPI ? Non, voilà. C'est une SCPI. Okay. Oui, la SCPI en elle-même est déjà diluée sur plusieurs types d'actifs. Ok. Mais en investissant 100 euros,
ça va pas changer ta vie. C'est-à-dire que tu vas avoir 5%, voilà, sur lequel d'ailleurs tu vas payer des impôts. Donc, bon, 2,50 €. Alors, c'est moi, le point mais on en parlera après, c'est la fiscalité, parce que c'est quand même, depuis l'IFI, ce qui peut aussi freiner certains investisseurs. Ouais. Mais on en parlera après. Ok, donc à qui tu le déconseillerais quand même? Moi, je le déconseille aux personnes qui prennent la SCPI pour un placement court terme. Et je sais qu'il a été vendu par certains de nos confrères comme ça, comme un placement court terme il y a quelques années. Ce n'est pas un livret. Tu ne peux pas investir, prendre 5-6% et ressortir. Tu dois investir avec un objectif, un horizon d'investissement qui est de 10 ans. En clair, nous, ce que l'on dit à nos clients, c'est oui, vous pouvez en sortir quand vous le souhaitez, mais quand vous investissez dans les SCPI, c'est du long terme. Alors, c'est un investissement long terme, mais c'est quand même un investissement avec des revenus réguliers. Ou en tout cas, on le prend pour avoir un peu de liquidité. C'est pas un placement d'épargne patrimoniale tu vois, comme les cryptos, il faut pas y toucher. En fait, le but, c'est d'avoir un petit revenu trimestriel quand même. Ouais, mais au même titre qu'un studio, si tu y investis, tu reçois des revenus, en effet, des flux, donc tous les mois ou tous les trimestres, dans le cas des SCPI, mais tu vas pas t'amuser, c'est pas liquide. Les SCPI, non, par bien définition, sûr, ton revenu, ce n'est pas oui, liquide. C'est ça que le revenu, en effet. Voilà. Et en clair, la réponse, c'est, nous, on dit, vous ne devez pas investir dans les SCPI ce dont vous devez avoir besoin si jamais il y a un problème. Donc, toutes les personnes qui ont, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 10 000 € d'épargne devant elles, et c'est tout, je leur conseille pas forcément d'investir dans les SCPI. Et dans le même temps, pour faire du et dans le même temps, ces personnes-là, peut-être qu'elles peuvent imaginer investir à crédit. Peut-être, si jamais elles ont une capacité d'endettement, si jamais elles se sentent d'investir de cette manière. C'est une façon que se constitue un patrimoine immobilier, en quelque sorte. On ira après sur les thématiques les plus en vogue, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, puisqu'on parlait de la psycho, n'importe quoi, pour les nuls, tu as dit la phrase. Non, mais il y avait un autre mot, c'est pas grave. Une personne peut te demander, et ça c'est aussi une question qu'on peut poser au CGP, enfin en tout cas ceux qui apprennent un petit peu à pouvoir orienter vers les SCPI, est-ce que si j'investis dans les SCPI et que je touche mon petit pécule mensuel ou trimestriel, j'absorbe en fait mon rendement, ou est-ce que malgré tout le capital que j'investis continuera de grossir malgré les dividendes que tu perçois? Alors les SCPI, donc c'est comme quand tu investis dans un studio. C'est le même mécanisme. Tu reçois tous les mois ou tous les trimestres un revenu, en effet, pas garanti, je suis obligé de le dire, sur ton compte courant. Tu en fais bien ce que tu veux. Ouais. Un restaurant, un autre investissement, pourquoi pas. Bref, tu en disposes. Le capital qui est investi sur les SCPI, en effet, il peut grossir, mais il peut aussi fluctuer à la baisse. Mais tu fais pas de plus-value quand tu rachètes tes parts? Quand tu les revends. Quand tu les revends, pardon. C'est relativement rare parce donc que donc en fait, la seule valeur ajoutée, si en tout cas ton capital ne baisse pas dans ce que tu places, c'est le petit pécule que tu gagnes tous les mois, tous les trimestres. Et tu as raison, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, la SCPI s'appelle la SCPI de rendement. Voilà. Et c'est bien pour ça, c'est un actif, c'est tu récupères de flux. Ou pas ta somme de base, ton capital, mais c'est surtout un rendement de flux. La plupart du temps, tu récupères ta somme, mais là encore, je dois dire que ce n'est pas garanti parce que, un peu comme dans l'immobilier classique, résidentiel, personne ne peut te garantir que ton studio, que tu as acheté 100 000 € à Paris, de 10 mètres carrés donc, tu le récupéreras, ce sera toujours 100 000 €. Peut-être que ce sera plus, mais peut-être que ce sera moins. Donc ce qui est intéressant, Paul, c'est de savoir qu'à un moment donné, quand on arrive à cette fameuse échéance des 8 à 10 ans, est-ce que les sociétés... tout ça, c'est de l'éducation aussi pour les CGP ou les investisseurs. Est-ce que les sociétés qui produisent ces SCPI, c'est quoi? C'est des fonds? C'est des sociétés de gestion qui structurent, qui créent des fonds et qui les gèrent. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux re-signer avec elles et ou est-ce que tu dois justement les revendre pour récupérer ton capital, et qu'est-ce que tu dois regarder pour prendre ta décision? En fait, les SCPI, quand tu achètes, donc ça s'achète sous forme de parts. Donc tu peux acheter une part minimum ou 10 parts, peu importe, selon la société de gestion.
Et là, tu laisses vivre tes SCPI. Tu n'es absolument pas obligé de les revendre au bout de 10 ans. Hein. Ouais, D'accord. il y a zéro obligation. Ouais. Tu es dans un schéma, encore une fois, comme un studio. Personne ne t'oblige à le revendre au bout de 10 ans. Sauf qu'elles ne s'abîment pas, mais elles peuvent déprécier selon le secteur d'activité dans lequel tu as investi. Bureautique, trucs comme ça. Absolument. Ok. Ouais, Quel intérêt tu as à les reconduire à chaque fois tous les 10 ans? Alors, tu les reconduis pas. Si tu ne dis tu rien... replaces. Non. Si tu ne dis rien, ça continue de vivre. Okay. Comme un appartement, encore une fois. D'accord. Allons sur les thématiques. Alors, on entend beaucoup parler d'infrastructures, évidemment, et notamment d'infrastructures de transition. La bureautique, c'est mort ou ça revient un peu là? Le bureau, c'est... Parce que la bureautique, oui, excuse-moi, le bureau. c'est les photocopieuses. Ouais, tu as raison. Le bureau, c'est compliqué en ce moment. Et en effet, c'est une classe d'actifs qui est en train de se renouveler. Il y a beaucoup de changements changements de mentalité sur les bureaux, la manière de consommer le bureau. Et donc, en effet, les bureaux années 80 situés en 3e couronne de Paris, c'est un peu plus compliqué, en effet. Et les SCPI qui sont spécialisés dans les bureaux, de la même manière, c'est évidemment plus compliqué de servir du rendement. Ok. Donc, c'est quoi, toi, ta reco en tant qu'expert? Alors, j'allais faire une blague que je fais tout le temps. Je vais te faire une réponse de Normand, même si je suis breton. En fait, la reco, elle dépend de la personne qu'on a en face de nous. C'est hyper compliqué de répondre ça. Moi, je dis toujours, c'est important de diversifier, quoi qu'il arrive, et d'investir dans des SCPI qui sont elles-mêmes diversifiées. Mais en plus de ça, d'investir dans plusieurs SCPI si on a une somme importante à investir. Mais comment est-ce que moi, simple novice, je peux un peu décider dans quoi j'investis? Est-ce que je le fais parce que je maîtrise un peu mieux les bureaux, l'infrastructure? Si je veux aller plutôt dans la transition, qu'est-ce que je fais? Si je veux plutôt aller dans la vie des industries, qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. Est-ce qu'on doit investir dans ce qu'on maîtrise? Oui, j'imagine. Alors, c'est toujours bien d'ouvrir le capot pour regarder ce qu'il y a dans le moteur de chaque SCPI. Et là, il y a des acteurs qui peuvent t'accompagner. Notre structure, mais on n'est pas les seuls. Les CGP aussi, je suis sûr, peuvent... je suis même convaincu, peuvent accompagner les épargnants. Je pense que c'est bien d'essayer d'équilibrer son allocation. Donc quand je dis allocation, c'est ses différents choix de SCPI, d'essayer d'équilibrer sur différentes classes d'actifs, sur différents secteurs géographiques, d'essayer de voir, de conseiller que ce soit assez équilibré. Et après, quand on investit dans des classes d'actifs qui sont plus rentables, c'est nécessairement plus risqué. La logistique aujourd'hui est peut-être un peu plus risquée que d'investir, je ne sais pas moi, dans un bureau qui est situé à Paris, je dis n'importe quoi, sur les champs. C'est un tout petit peu plus risqué, mais aussi largement plus rentable. Donc il faut aussi jauger l'aversion au risque du client. Je comprends. C'est un peu ma réponse de Normand. Ok, 2 questions. La première, c'est est-ce que ça a du sens d'investir à l'étranger, dans un immeuble en Espagne, dans des locaux en Allemagne? Et deuxième question, j'ai des SCPI que m'a vendu mon banquier il y a une dizaine d'années. Elles font ce qu'elles font, mais elles ont quand même perdu pas mal. Comment je fais pour... je me mets dans la peau de... Ah d'accord, je croyais que c'était toi à titre personnel. Là, je voyais l'œil du commerçant s'allumer. Comment est-ce que je fais pour me dépatouiller de cette situation? Est-ce que c'est possible de passer d'un contrat banque à un contrat comme vous via un CGP? Enfin, comment je m'en sors? Déjà, première question, est-ce que ça a du sens d'investir dans des SCPI étrangères? Oui. Ouais. Oui, parce que ça permet... étrangères, des SCPI. Donc, toutes les SCPI sont françaises, parce que c'est une Oui, mais particularité française, d'investir dans un immeuble qui est en train de se construire à Bastia. Bastia, c'est en France. En Espagne, par exemple. Non, c'est pas en France. Ouais, je sais, c'est chez moi. Oui, ça a du sens, parce que ça permet pour 2 choses. Déjà, ça permet de diversifier géographiquement, c'est-à-dire que tu n'investis pas qu'en France, et il y a des cycles qui sont certes assez homogènes en Europe, mais il y a des économies qui sont différentes et qui répondent à des cycles différents, donc ça permet de diversifier de ce côté-là.
Ensuite, ça permet de réduire aussi son imposition parce que les revenus qui émanent d'actifs qui sont situés à l'étranger... Ils ne sont pas soumis à la fiscalité française. Ouais, c'est un peu moins confiscatoire, tu en parlais tout à l'heure. Les revenus sont un tout petit peu moins fiscalisés, ça dépend de la convention fiscale qui a été signée entre ce pays et la France. Mais en tout cas, ça permet d'optimiser. Voilà. Ok. Et deuxième question, donc je me suis fait vendre un produit il y a 10 ans par ma banque. Ouais. Vu ta tête. Pas de chance. Pas de chance. Pourquoi pas de chance ? Pas de chance parce que le problème des banques aujourd'hui, c'est qu'elles, sur les SCPI, j'entends, il y a plein de choses positives sur les banques, mais le point négatif, c'est qu'elles sont en architecture fermée, et donc elles ne peuvent pas conseiller d'autres SCPI que celles qui sont dans leur giron, ou en tout cas qu'elles ont créées. D'accord. Et donc historiquement, c'est pas dans les meilleures thématiques, quoi. C'est ça que tu dis. Déjà, elles te conseillent pas de manière objective parce qu'elles te conseillent des SCPI maison. Et en plus de ça, il se trouve que depuis 2 ans, tu as raison, il y a eu un peu ça a un peu corrigé sur les SCPI. Et les SCPI qui ont corrigé, ce sont des SCPI, à chaque fois le portrait robot est le même, qui émanent de réseaux bancaires, qui sont des SCPI investis dans les bureaux, plutôt à Paris ou en Île-de-France. Voilà. Et donc, forcément, si tu t'es fait vendre des SCPI il y a 10 ans par des banques, tu as de grandes chances pour que ton patrimoine soit un peu dévalué de ce côté-là. Donc, pas de chance. Donc, et qu'est-ce que tu peux faire ? Non, tu peux pas. Tu peux décider de revendre tes parts, et probablement avec une petite décote, voire une grosse décote pour certaines. Et tu peux pas dire « je transfère mes SCPI chez France SCPI » par exemple. Non, parce que les parts, tu les as, elles sont, c'est des parts de SCPI, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, voilà. Allez, il nous reste 2-3 minutes juste pour un petit peu savoir un petit peu toi, tes recos. Le contexte est un peu plus favorable là depuis ces derniers mois. Est-ce que vous avez souffert d'ailleurs ? On a la chance, et je touche du bois là où nous sommes, on a la chance de ne pas avoir souffert. Ça a été dur quand même. On est en croissance, mais ça a été dur. Il a fallu se battre. On n'est pas resté tranquille, assis, sans rien faire. Ouais. On n'a jamais fait ça, mais et là tu vois un petit peu la tendance s'inverser, ou en tout cas la collecte revenir. Enfin, c'est quoi ton sentiment pour 2025 ? Je pense que ça va être une année exceptionnelle sur les SCPI, en termes de collecte, en termes de rendement aussi. Parce que y a des rendements, des taux de distribution non garantis qui vont probablement être annoncés. On va avoir des SCPI qui vont annoncer des rendements autour de 9, autour de 10%. Donc ça va convaincre. Mais non garantis quand même. Hein. Alors, elles vont les annoncer, donc ce sera factuel, officiel, mais c'est pas parce qu'on annonce 10% en 2024 que ça va se reproduire en 2025. Mais il y a quand même de fortes chances, fortes probabilités. 10%. Ouais. Je note ce que tu dis, attention. Ouais. On pourra s'en reparler. On fait un pari. Hein. Donc ça va être une année qui va drainer de la collecte. Parallèlement, les taux baissent, donc les rendements des livrets court terme baissent aussi. Donc les épargnants vont se rediriger forcément vers des choses plus rémunératrices, dont les SCPI. Et dans le même temps, il va aussi falloir faire attention parce qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont créés, de nouvelles SCPI qui se sont créées, donc il va falloir aussi être sélectif. Et ça, c'est très bien pour des gens comme nous, parce qu'on est là pour conseiller. Allez, tu t'es fait plaisir là. Merci Paul pour toi d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bon tu vois, moi je trouve que c'était bien. C'était passionnant. T'es arrivé, tu m'as dit je sais pas si je suis le bon client. Écoute, tu vois, tu nous as appris plein de choses. Comment ça s'est passé ce moment avec moi ? C'était génial. C'était génial. Oui, on a bien rigolé. C'est bien. Et merci. Si vous avez aimé, comme d'hab, l'épisode de Paul Bourdoin, n'hésitez pas à liker, allez parler avec Paul parce qu'il est dispo sur LinkedIn. Moi, il m'a répondu. Bon, il m'a mis un vent une fois, mais il m'a répondu quand même. Pardon, il n'est pas venu en fait une fois. Mais tu m'as prévenu. Je suis correct quand même. Et puis, comme d'hab, n'hésitez pas à aller vous abonner et à partager l'épisode. Allez, salut.